Alors, c'est l'heure des grands titres en compagnie de Michel Momigny, qu'on est toujours content de recevoir parce que, Michel, les gens ils s'inquiètent tant qu'ils ne te voient pas à la fin de l'émission. Comment vous dites ça? On ne veut pas inquiéter les gens. Ils sont contents de vous voir à la fin de l'émission. Bon, ça les rassure que vous soyez encore là. C'est toujours un plaisir pour moi. On a reçu la semaine dernière, mais vous avez reçu la semaine dernière les marchands de bonheur. Harold Bouffard était là avec André et ils sont venus parler, bien sûr, du festival rétro, mais aussi de la cause qu'ils portent cette année. Oui, justement, tu le disais, Marie-Ève, on les recevait en entrevue la semaine passée, puis on apprenait que les argents recueillis pour ce festival rétro, on parle de 10 à 15 000 seront remis à la Maison L'Arc-en-Ciel. Et je suis d'autrement plus fier, parce que l'Arc-en-Ciel, Marie-Ève, tu sais que c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Et le fait qu'on puisse dire que Marchand de bonheur remettra ces argents-là, parce que Harold le mentionnait la semaine dernière, il ne garde pas d'argent dans les coffres. Non. Alors, l'argent amassé lors du festival rétro au début du mois d'août sera remis à la Maison L'Arc-en-Ciel. D'ailleurs, on peut entendre, on a réalisé une entrevue la semaine dernière avec Harold Bouffard, le président de Marchand de bonheur. On écoute. Présentement, la maison de l'Arc-en-Ciel, la maison de répit de Montmagny. Donc, il y a un minimum une trentaine de jeunes de Cap-Cécilias, il y a là. OK? Sans compter les Montmagny, là. Nous ont rapprochés, parce qu'on avait fait affaire dans le temps avec eux autres, nous ont rapprochés, parce qu'il y a eu un break à cause de la pandémie, si on serait intéressé à leur aider, parce qu'ils ont fait un agrandissement qui va être inauguré au mois de juillet. Va être inauguré là, bientôt. C'est ça. Si on pouvait leur aider, il y aura un don de 500 $ qui sera remis à la Maison L'Arc-en-Ciel pour toute la laiterie pour loger leurs 12 chambres. Et on travaille présentement toujours. On attend toujours la fin du festival. On met des choses sur la table, on attend que l'argent rentre, bien évidemment. C'est sûr. On ne veut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Ça sera 3 lits d'hôpitaux flambant neufs faits par Humano Médical, plus un lit pédiatrique. Donc, il faut mentionner, Marie-Ève, que Harold Bouffard est allé rencontrer les gens de l'Arc-en-Ciel, entre autres Maude de Perrault, qui est la directrice générale, pour leur donner le premier montant de 500 $ qui servira à l'achat de la literie. L'Arc-en-Ciel se dit ravi du renouvellement du partenariat entre les deux organismes. On comprend bien sûr. Alors, bravo à Harold Bouffard, son équipe, pour cette initiative. C'est le 13e festival rétro, là, et tous ces argents-là vont dans les différents organismes, là, pour aider les enfants, donc marchands de bonheur. Donc maintenant, Michel, si on veut faire notre part, c'est de participer au Festival rétro du 10 au 13 août prochain. Bon, on est le média de l'organisme de cette fête-là, du Festival rétro, et on a bien l'intention de donner le plus sérieux des coups de main pour que ce festival soit un succès, pour qu'on puisse remettre le plus d'argent possible à l'Arc-en-Ciel. Et rapidement, Michel, l'école est terminée. Mais on parle encore de ce qui s'est passé parce qu'il y a eu des belles réalisations dans les derniers mois. Oui, on parle des jeunes du monde bioalimentaire. C'est le projet Ados locaux 100% bioalimentaire qui a su se réaliser. Donc, en mai 22, à la suite d'un appel de projet dans le cadre d'un partenariat conclu entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, et l'organisme 100 degrés, la MRC de Montmagny s'est vu accorder la somme de 10 000 $ quand même. Concrètement, ce projet a permis d'offrir aux jeunes de l'école secondaire de Saint-Paul la possibilité de découvrir l'environnement de 4 producteurs locaux, de participer à un atelier culinaire avec l'entreprise, la Végocole, d'assister à une conférence portant sur la littératie alimentaire et pour les finissants de la 5e secondaire, de se voir remettre une trousse de départ d'ustensiles culinaires. Donc, c'est plus de 150 jeunes qui ont été rejoints par les activités proposées tout au long de l'année scolaire. Ce projet s'inscrit d'ailleurs dans le cadre du plan de développement de la zone agricole de la MRC de Montmagny sous l'objectif cultiver sa culture agricole ainsi que sa signature innovation santé durable. Je trouve ça intéressant, Marie-Ève, qu'on intéresse des jeunes à la culture agricole. Donc, une belle initiative pour les étudiants de Saint-Paul. Alors, ce qu'on voit ici là, sur l'image, c'est un atelier qui s'est déroulé du côté des Vagabondes. Si je ne me trompe pas, les Vagabondes, c'est dans le Haut-de-Montmagny. C'est une ferme de chèvres, une chèvrerie. Et ils font du fromage de chèvre absolument extraordinaire là, qui est disponible un peu partout.
Ça a tapé du pied puis ça a dansé dernièrement lors de la Fête des Pères. Le Carrefour mondial de l'accordéon offrait une veillée de danse. Écoute, on se souvient de la température de la Fête des Pères. Même ceux qui avaient 3 pouces d'épais de Braille Cream étaient dépeignés parce que c'était vraiment là, très venteux cette journée-là. Vraiment, c'est malheureux, là, mais c'était pas la meilleure des journées pour tenir un tel événement. Sauf que ça a été un succès. Et ça n'a pas empêché les Manimontois de danser sur le plancher de la salle de concert de l'École internationale de musique, parce que ça devait être à la place Montel, mais en raison de la température, on a déplacé l'événement. Bien sûr. On a pu participer à une veillée de danse traditionnelle de la fête nationale organisée par le Carrefour mondial de l'accordéon en partenariat avec le Conseil québécois du patrimoine vivant. L'activité a été rendue possible grâce au soutien du réseau des veillées de danse du Québec. Et il y avait 35 villes au Québec, Marie-Ève, qui tenaient ce genre d'événement, et on faisait partie des 35. Oui. Alors moi, je me réjouis que Montmagny ait été choisi pour une telle activité. En quelques secondes, Michel, tu voulais nous parler de la mairie de Toronto. Oui, bien, rapidement, Olivia Chow, née le 24 mars 1957 à Hong Kong, femme politique social-démocrate canadienne. Qui est Olivia Chow? C'est la femme de monsieur Layton, Jack Layton. Jack Layton, excuse-moi. Ben, elle a été élue mairesse de Toronto hier dans le cadre d'une élection partielle. C'est digne de mention parce qu'il y avait 102 candidats et candidates. C'est impressionnant. Voilà, merci beaucoup, Michel. On se retrouve demain. Demain également à l'émission Chronique culturelle. Et on va parler de la réalité en agriculture pour Chaudière-Appalaches en compagnie de James Allen, qui est président de l'UPA de la Chaudière-Appalaches. Bonne journée.